Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, j'ai une pensée particulière. J'aurais aimé rendre hommage à 3 personnes. Jamil Abdelaziz, qui a beaucoup travaillé justement sur le référentiel de compétences. Vaïmoua Mouliava, qui a été le premier à me mobiliser sur ces assises de l'environnement. Et Michel Magras, mon prédécesseur, qui, dès 2017, a fait adopter un rapport sur les normes dans le BTP. J'ai poursuivi, et la délégation que j'ai l'honneur de présider continue à poursuivre dans le doigt fil de cette idée que des territoires ultramarins peuvent ou sont aussi à l'origine de l'innovation, comme vous l'avez dit fort justement. Et ce gros problème normatif, c'est mon cheval de bataille. Donc nous avons une petite avancée, puisque depuis avril, le Parlement européen a adopté une dérogation spécifique de ce qu'on appelle le marquage RUP, qui émane d'ailleurs du rapport de la délégation sur la politique, reconstruire la politique du logement outre-mer, dont j'étais co-rapporteur avec Victorin Lurel et Guillaume Gontard, écologiste et spécialisé dans tout ce qui concerne le développement durable. Donc c'est la mise en place d'un référentiel d'équivalence, comme vous l'avez fort justement indiqué, pour permettre aux territoires ultramarins de s'approvisionner dans leur environnement proche. Alors, je parlais de scoop tout à l'heure parce que, évidemment, je ne suis pas celle qui lâche. Je vais jusqu'au bout et mes collègues ne m'en voudront pas, mais jeudi, nous avons une réunion et je compte leur proposer un travail commun avec la Commission des affaires européennes du Sénat, justement sur cet article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour justement élargir ce marquage RUP à l'agroalimentaire, à l'énergie, aux déchets, mais aussi particulièrement revoir ce qu'on appelle la notion de caractéristiques et contraintes, puisque depuis 20 ans, les contraintes ont beaucoup évolué et il nous faut changer aussi le regard, puisqu'on a beaucoup parlé des services de l'État, mais il est difficile parfois de leur faire entendre que dans nos territoires ultramarins, on ne peut pas construire, et particulièrement du logement social, comme on le construit ici. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui avance. Et je suis fière et honorée que le Sénat puisse y contribuer à travers ces travaux. Donc je tiens à remercier tout le monde. J'ai été là au début, au lancement de ces assises, et je suis fière de voir que des personnes qui ne se connaissaient pas puissent, à la fin, en remettant ces travaux, être aussi complémentaires les uns des autres. Donc, ce qui montre, comme le disait aussi monsieur Aliker, que les meilleurs spécialistes de la Martinique sont les Martiniquais. Donc, on peut le dupliquer à tous les Outre-mer. Et aussi, l'union fait la force. Donc, c'est en étant unis. J'ambitionne, j'espère, jusqu'à 2026, de changer le regard et de faire de nos territoires des territoires d'innovation. Et plus ces territoires où, malheureusement, l'actualité nous le rappelle, donne une idée un peu négative, mais au contraire, parce que je reste intimement persuadée, et Yannick l'a dit tout à l'heure avec les citernes, mais je reste persuadée que ce sont des territoires ultramarins que viendra aussi des solutions pour l'Hexagone et pour l'Europe. Voilà, merci à tous et merci aussi à QC pour son travail. Et je pense qu'il n'est pas terminé. Nous allons poursuivre justement à la mise en place de ce référentiel d'équivalence. Voilà. Merci infiniment, Madame la Présidente. Restez parmi nous pour la photo finale. S'il vous plaît, je vous invite à vous rapprocher ici à CAE de Guadeloupe, Mode Andriana Rincy, pardonnez-moi si j'écorche les mots, du CAE de Mayotte, Fabien Bernès de l'association AQA de Guyane, Chloé Ada de Saint-Martin, Flance Cognier de Guadeloupe, Didier Léris des Antilles et Jamel Abdelaziz, bien évidemment,